Le 1er septembre prochain, après 30 ans de lutte, Salma Luevano, coiffeuse de profession, et Maria Clemente, chauffeur de taxi, seront les premières personnes transgenres à entrer à la Chambre des députés du Mexique. Salma Luevano défend sa cause avec acharnement, ce qui lui a valu d'être détenue arbitrairement par la police de la ville d'Aguascalientes au début des années 90 pour attentat à la pudeur. Elle n'avait que 17 ans et avait été arrêtée parce qu'elle portait des vêtements féminins. Esto abre esa gran oportunidad para nuestras poblaciones, esa dignificación en este tema que históricamente se nos debía y que pues ya debería de haber estado hace mucho tiempo. Bueno. Au Congrès mexicain, Salma Luevano espère utiliser son expérience pour améliorer la situation de la communauté LGBT dans son pays. Maria Clemente Garcia, la future collègue de Salma Luevano à la Chambre des députés du Mexique, est diplômée en administration des affaires et étudiante en littérature, mais elle n'a cependant pas pu travailler en raison, dit-elle, de la discrimination dont elle a souffert. Jusqu'à récemment, cette militante de gauche gagnait sa vie comme chauffeur de taxi à Mexico. En République tchèque, une tornade a fait au moins 3 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière. La tornade, avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis, a frappé plusieurs villes et villages, dont Hodonín, à la frontière avec la Slovaquie. Dans cette ville, l'hôpital a pris en charge des dizaines de blessés et une maison de retraite ainsi que le zoo local ont été détruits. La région a également subi des coupures de courant de grande ampleur, avec 78 000 foyers et entreprises privés d'électricité. Le trafic a dû être interrompu sur une importante autoroute reliant Prague et Bratislava. Our government, they don't get for us. They don't have nothing for us. Yeah, lots of people they don't have insurance, and what we have to do, I don't know. I lost almost all house and finish. Des secouristes venus d'Autriche et de Slovaquie voisine ont participé aux opérations de sauvetage et l'armée tchèque a été déployée. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des bâtiments détruits, des arbres arrachés ainsi que des incendies. Au Bangladesh, 2 éléphants d'Asie menacés d'extinction ont été secourus alors qu'ils se dirigeaient vers la mer après avoir quitté leur couloir de migration. Le sud du Bangladesh et les États de Chin et de Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, abritent des forêts qui sont parmi les derniers habitats naturels des éléphants sauvages. Mais depuis l'afflux de 740 000 réfugiés Rohingyas de l'État de Rakhine vers le district de Cox's Bazar, dans le sud du Bangladesh en 2017, d'énormes pans de forêt ont été défrichés, bloquant la route empruntée par les éléphants pendant leur saison de migration annuelle. Le plus ancien lac d'Europe, le lac Doride, en Macédoine du Nord, est menacé par une urbanisation et un tourisme anarchique. Ce lac est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 4 décennies pour sa biodiversité et son patrimoine architectural et culturel unique. Mais depuis plusieurs années, les problèmes s'accumulent. Ruissellement agricole, rivières détournées dans le lac, charriant de la pollution, traitement défaillant des eaux usées, abattage des roseaux servant de filtre naturel au plan d'eau et des projets de marina ou d'infrastructures de transport. Résultat, la zone du lac Doride risque de changer de statut et d'être placée ce mois-ci sur la liste des sites en péril, un véritable déclassement. Поначално, кога ќе ве стават на листата за загрозени наследства на УНЕСКО, тоа е секако лош знак. Тоа значи дека државата не си ја завршила добро својата задача во заштита на тоа што било препознаено од УНЕСКО. И тоа значи дека државата ќе има шанса да го поправи тоа. Pour tenter de préserver le classement du site au patrimoine mondial de l'UNESCO, les autorités locales ont démantelé ces derniers mois une dizaine de bars et de restaurants sur les rives de ce lac, formé il y a plus de 2 millions d'années. Les écologistes ont pris acte, mais y voient une goutte d'eau dans un océan d'urbanisation sauvage. À Tokyo, le collectif artistique japonais Team Lab vient de dévoiler sa nouvelle exposition intitulée Garden Area. La section jardin de fleurs flottants, par exemple, est remplie de 13 000 orchidées qui montent et descendent pour donner aux visiteurs la sensation d'être entourés de fleurs. Et au fur et à mesure que vous vous en approchez, les fleurs se déplacent lentement pour vous libérer un espace.
Complètement entouré par les fleurs, le spectateur se retrouve en immersion totale, dans les fleurs et dans le jardin. C'est à Tokyo et c'est beau.